Christian Bader, on a vu Jean Troyer qui allait refaire une expédition. C'est aussi le cas. Vous faites aussi, vous, des expéditions dans les instituts. Je pense notamment à celles qui sont en cours du côté des rives du Rhône, qui vont faire l'ascension de la pointe du Four. Vous, un peu avant l'été, vous êtes parti en Alsace à vélo avec les jeunes. Ça sert à quoi, concrètement, ces expéditions avec les jeunes? Bon, ce n'est pas tout à fait la même teneur pour nous, parce que quand même ce sont des performances que fait M. Troyer aux rives du Rhône à ce niveau-là, mais ce sont aussi des adultes. Pour nos propres jeunes, ce sont des performances, parce qu'ils sont vraiment peu habitués. Alors c'est d'abord savoir croire que je peux aller un petit peu plus loin, c'est être fier de quelque chose, c'est savoir comment aider, vivre avec l'autre. Il y a plein de choses que dans une institution, en famille ou partout, dans des groupes relativement fermés, on pourrait difficilement découvrir. Là, tout d'un coup, quand on est sur la route avec 10 autres collègues, avec des adultes, et puis qu'il y a des camions qui passent, on réfléchit un peu moins à son propre nombril, comme on dit ça, on est un petit peu moins égoïste, et ça permet de se découvrir soi-même avec un peu plus de satisfaction. Et ça perdure après l'expérience, là, quelques mois après. Est-ce que l'expérience, pour ces jeunes, elle est encore dans leur tête? Moi, je dirais qu'elle disparaît assez vite, mais qu'elle reste ancrée. C'est-à-dire le souvenir lui-même, il part relativement vite, mais les apprentissages reviennent plus tard, ce qu'on a pu constater. Mais quand ils sont de nouveau en situation critique de stress pour eux, ce bonus-là, immédiatement, face aux collègues, face aux jeunes, il disparaît un peu. Après, dans ses rapports à l'adulte, à la société, on le retrouve quand même. Ou quand il va chercher un apprentissage ou en classe, on retrouve quand même des éléments qu'il a découverts là. Ouais. C'est des projets que vous lancez ensemble, et donc pour eux, c'est faire partie d'une aventure dès le début. Oui, alors, bon, ce projet, comme tu as participé là, on en fait un chaque 2 ans. Chaque année, on fait une autre route. On essaye quand même de partir avec des jeunes qui sont quand même plutôt volontaires, parce qu'on ne peut pas partir avec des jeunes qui sont tout le temps en révolte. Ça voudrait dire qu'on devrait gérer des fugues, des casses, des choses comme ça. Donc, il y a quand même la priorité de base. Et ça, c'est les jeunes avec les équipes. Pas tous les jeunes ont envie d'aller par les montagnes, pas tous les jeunes ont envie de pédaler pendant 10 jours, mais il y a ceux qui ont fait tout le trajet, par exemple. Donc, chaque 2 ans, on fait un gros projet comme ça. Ça veut dire que la direction présente au personnel qui va nous donner, dire on pourrait aller avec les chiens de traîneau, on pourrait faire du vélo. Puis après, on essaie de sécuriser au maximum. Puis au début d'une année scolaire, normalement on est en année civile, mais là, au début d'une année scolaire, on présente aux jeunes. Et là, ça se prépare gentiment. Alors, on parle de ces projets. Christian Bader, on voit la vie du centre, c'est un internat. Aujourd'hui, l'Institut Saint-Raphaël, c'est 4 centres, c'est à peu près 80 collaborateurs, 80 enfants. Comment la vie s'organise dans ces... De présenter 80 collaborateurs, 80 jeunes, ça va faire sauter beaucoup de monde, parce qu'on va se dire c'est une personne pour un jeune, c'est pas tout à fait ça. C'est 56 postes plein temps, donc 85 personnes qui travaillent, et surtout en présence jeune, c'est pour les éducateurs, une personne pour 4 jeunes, pour les maîtres d'atelier souvent une personne pour 7-8 jeunes, et il ne faut pas oublier qu'on est ouvert toute l'année. Toute l'année, tous les jours, toutes les heures, il y a quelqu'un. Donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un pour aider ces jeunes. L'obligation d'avoir quelqu'un, c'est pour mettre un cadre, une structure à ces jeunes? Non, c'est pour être... Non. Alors, le cadre de la structure, c'est le premier pas. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour créer des modules ou des gens qui sortent là comme des robots. C'est juste sécuriser leur comportement, parce que le comportement qu'ils ont dans un premier temps les met en danger. Mais ça, c'est inintéressant à faire. C'est la première phase. Après, ce qu'il faut, c'est leur permettre d'accéder à des projets très rapidement. Quand on a expliqué les règles de base, ils les comprennent très vite. Il n'y a pas besoin de répéter 36 fois. Et c'est inutile tout le temps les marteler. Philippe dit que c'est vrai, c'est sécuritaire, mais à côté de ça, il y a plein d'accompagnements. Comme dans une société, c'est-à-dire qu'on les encourage à des clubs, ils vont à l'école, ils vont chez des patrons, ils font des stages. Il y a tout un accompagnement qui permet de développer chez eux le sens du projet, parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment perdu au fond d'eux. C'est des jeunes qui sont placés chez vous, qui sont, on l'a dit, en rupture sociale, ça peut être familiale. C'est des jeunes qui se trouvent en difficulté, ils sont placés chez vous par un juge, comment ils arrivent chez vous? Oui, alors il y a plusieurs voies. Il y a une voie pénale par le juge des mineurs, mais il y a un assistant social qui vient, qui nous présente le dossier. Après, il y a une visite qui se fait. Ça, c'est pour tout le monde la même chose. Après, il y a 3 gens de placement, soit un juge, soit un office tutélaire ou une chambre pupilière, soit un service de protection de la jeunesse ou chez nous, l'office de protection de l'enfance. Un parent ne peut pas venir placer chez nous parce qu'il faut quand même, à un moment donné, que ces choses-là soient contrôlées, surveillées. Sinon, peut-être certains auraient tendance à acheter les enfants, on ne sait pas. Des jeunes qui viennent chez vous, ils ont tout de suite un référent. Ils sont pris en charge. C'est une manière de les accueillir, de les entourer, de les aider. C'est important d'avoir ce contact
d'avoir un référent? Imaginez, vous arrivez dans un monde que vous ne connaissez pas, qu'il y a d'autres règles, avec d'autres gens qui ne sont pas de votre bord affectif du tout, même pas des copains, etc. Il faut quand même quelqu'un chez qui je peux aller demander. Il faut quelqu'un qui fasse le lien avec mes parents qui ne sont pas là, qui leur téléphone, qui arrange les week-ends. Il faut que quelqu'un me sécurise. Alors, ce n'est pas toujours facile. On peut nommer un référent et puis ça pète un peu au début, mais après, ça s'arrange gentiment, le lien, il se fait. C'est au référent de faire le lien aussi. Parce que le jeune, on doit le prendre là où il est. Il ne vient pas chez nous parce que tout va bien. Donc, forcément, si on lui demande d'être comme nous, ça ne va pas jouer. Ça fait plusieurs années que vous êtes à Saint-Raphaël, depuis 2003. Oui. Quel genre de problématiques? Est-ce que vous voyez une évolution des problématiques en 2003 ou aujourd'hui en 2011? Bon, les problématiques, c'est toujours un peu les mêmes. C'est une problématique de lien avec les personnes, avec la famille, avec soi-même dans les notions d'échec. Après, c'est les symptômes qui changent, la manière de dire que ça ne va pas. C'est vrai que là, on voit des changements qui sont d'ordre sociologique entre eux, parce qu'il faut toujours se dire que les jeunes, ils sont en avance sur nous pour faire une image de la société. C'est les meilleures caricatures. Ils ne font pas semblant. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, ils copient derrière. Quand ils ne sont pas bien, ils font miroir direct. Alors je dirais que c'est plutôt dans leur comportement. Avant, on traitait avec un leader, par exemple, dans un groupe, et puis après, il y avait des moyens, et puis après, les petits derrière qui suivaient plus ou moins. Donc on traitait le leader ou le groupe intermédiaire. Après, ce qui a changé, il y a eu les apports culturels, donc il fallait traiter les cultures différentes. Après, quand ces cultures-là étaient intégrées en Suisse, il a fallu traiter les affiliations au quartier. Par exemple, 1902 Martigny, 1211 machin, partout sur les murs. J'existe comme ça, peu importe ma race, mais moi, je fais partie de ce quartier-là. Et puis, ce qu'on a vu qui devenait difficile à gérer, et ce qu'on voit aujourd'hui, ça change de nouveau, mais c'est que le leader du groupe est l'idée. Par exemple, n'importe quel de nous décide de fuguer. Alors toute l'équipe, oh ouais, on fugue, c'est super. Et puis vous décidez de ne pas y aller. Mais nous, on le fait quand même. Et on va se séparer parce qu'une fois que le leader, qui est l'idée, a été accompli, le groupe se sépare, puis le lendemain, quelqu'un d'autre porte une autre idée qui sera nous leader. Pour l'éducateur, le maître d'atelier, l'enseignant, dépister ces choses-là ou proposer des choses pour que ces idées ne jamment pas trop, c'est difficile. Vous l'avez dit, l'éducateur, l'enseignant, il y a différents corps de métier parce qu'il y a différents jeunes. Il y a des jeunes qui sont en formation scolaire, soit à l'institut, soit, si le comportement le permet, dans un centre normal, à Grimsua ou à Sion. Il y a d'autres jeunes qui sont en préformation. Bon, il y a 4 centres différents, donc c'est Champlain et Sion, même si l'administration est à Champlain, puis c'est le lieu originel, à peu près. Il y a 4 catégories de population, donc la scolarité obligatoire jusqu'à 15-16 ans. Donc nous, on a le droit d'accueillir depuis l'âge de 7 ans. Les plus jeunes que j'ai vus, c'est 8 ans et demi, mais jusqu'à la fin de la scolarité. Après, il y a 2 centres qui s'occupent de pré-apprentissage, préformation. Préformation mixte se positionne avec des jeunes. Chez nous, c'est d'abord le trouble du comportement, même si ça veut dire que c'est qu'un symptôme, dedans il y a autre chose. Mais en plus, maintenant, on voit qu'avec ce trouble du comportement, il y a des troubles psy associés. Et c'est de l'éducatif, c'est pas du médical, c'est un peu du médical, c'est difficile, donc on est en train de mettre une prise en charge pour ça. Le pré-apprentissage de Sion, donc ils ont la même mission aussi, c'est l'intégration professionnelle. En haut, à Champlain, ça prendra un peu plus de temps. C'est de l'intégration, on l'a dit, c'est c'est tendre la main à quelqu'un pour l'amener vers le milieu professionnel. Vous ne donnez pas forcément de formation à proprement parler. Ah non, nous on leur apprend les compétences professionnelles de base. C'est-à-dire, je suis stable à la place de travail, j'arrive à l'heure, je suis poli avec les gens, je collabore, j'arrive doucher le matin, je me tiens bien à table. Mais tout ça, ils l'apprennent facilement. C'est pas un problème, parce que ça, c'est juste... Est-ce qu'ils l'appliquent? Ils l'apprennent, mais c'est dur à l'appliquer. Il faut du temps pour tout, c'est vrai, mais ils l'appliquent volontiers quand c'est mis dans un projet. Le problème, c'est qu'ils ne l'appliquent pas quand ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc notre job, c'est de leur dire à quoi ça sert. Et je leur donne toujours un exemple. Là, quand vous allez chercher un ticket à Sion, maintenant il y a des automates, mais vous n'allez pas voir la personne au guichet en disant « Bouffon, donne-moi un ticket pour Genève ». On dit « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux avoir un aller-retour ?» C'est la même chose. Chez nous, ils vous voient les adultes tant que faire se peut, parce que la relation commence comme ça. C'est des jeunes, vous avez pris l'exemple de Genève, donc c'est des jeunes qui viennent de toute la Suisse romande. Oui. Le fait de les regrouper comme ça, on ne risque pas de créer un ghetto, de mettre des difficultés ensemble. Vous essayez d'ouvrir le centre. Oui, alors d'abord, il ne faut jamais oublier que si on bosse pour la jeunesse, c'est une force vive. Donc les mettre ensemble, ça peut aussi générer des forces vives et pas simplement des problématiques. Et ensuite, à travers le temps, chaque vision pédagogique a sa raison d'être. À l'époque, on éloignait les centres. Aujourd'hui, les cités s'agrandissent, donc les centres sont souvent inclus dans les cités.
Saint-Raphaël, Champlain, on ne peut pas le dépasser en pleine. On ne peut pas le mettre dans un village, il est là où il est, alors on ouvre. C'est vrai, on a la piscine qui est ouverte aux environs, ou même à des touristes. On a un mur de grimpe qui est ouvert à des clubs. Là, cette année, pendant une année, on va accueillir le Cirque Sophie. On a quelqu'un qui va donner des cours de batterie pour lui, on lui loue un local. Il y a un brass band qui vient répéter chez nous. Donc on essaye d'apporter des éléments. Pas nécessaire que les jeunes vont aller dedans, mais ils vont voir, ils vont entendre des choses, ils vont avoir une autre vie, et peut-être ça leur semblera être un petit peu moins une prison, parce que pour eux c'est ça quand même. Alizé Oswald, vous voyez très intéressé, voire interpellé par ce que disait M. Bader. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'idée de redonner un projet, parce que je pense que ce qui nous anime tous, c'est des projets. Et c'est vrai que quand on est perdu, peut-être que perdre tout projet, ça donne plus de sens, donc... Je pense que ça, c'est vraiment une belle chose, et que ce soit artistique ou autre, c'est quelque chose à mettre en avant, c'est sûr. Mais justement, je sais pas, quel rôle a la musique peut-être dans le fait que les jeunes aillent mieux? Est-ce que vous travaillez autour de la musique ou pas? C'est un refuge ou non, pas forcément? Oui, des fois c'est un refuge, forcément. Mais ils ont le droit d'avoir leur monde intérieur avec leur musique. On ne peut pas leur enlever ça parce que sinon on les fait exploser. Après, il faut aussi qu'ils apprennent des choses qui vont un peu plus vers l'extérieur et pas seulement dans leur monde. Mais si un jeune qui aimerait... Bon, là, on va développer dans le centre préformation mixte de l'équithérapie en partenariat, peut-être aussi de l'art-thérapie ou des choses comme ça avec des personnes parce qu'ils ont d'autres besoins. Mais si un jeune va aller faire de la musique, on l'encourage. On l'encourage à faire un club extérieur parce que la vocation de l'association, c'est intégration socio-professionnelle, familiale. On ne sort jamais de là. Très bien, ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. Vous restez bien sûr avec nous. On va quand même rappeler que demain vendredi, ce sera la soirée de soutien. Je crois qu'il reste